Vous écoutez le quiz, issu de l'émission S801 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 mars 2024. Marc, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Je crois. Parfait. Alors on y va. Première question qui nous vient de Johan Paolini. Pentraid, appareil à portée de main ou dans le sac ? À portée de main. T'as 30 secondes si tu peux. Ouais, Marc, fais un effort. Non, en fait, le sac, il faut l'enlever, il faut le poser. C'est problématique. Tu peux le faire tomber. Tu peux faire tomber ton appareil quand tu le sors du sac. Donc non, c'est pas la bonne solution. Mais une sangle quand même. Hein. Tu disais que t'es contre les liches, cette espèce de. Ouais, c'est trop dangereux. Tu peux te mélanger les pinceaux. J'aime pas du tout. Je me rappelle tu dois te rappeler de ça aussi, Benjamin, un équipementier qui avait conçu un système de holster pour des optiques avec une roulette comme pour un flingue. Tu te mettais ça à la hanche et tu pouvais changer à une main du coup les optiques en les clipsant, Absolument. déclipsant. En les vissant, C'était dévissant. qui faisait ça? Ça m'a l'air ultra dangereux. J'ai jamais eu confiance en ça. Mais... ouais, tout à fait. Enfin, ça avait un côté quand même Clint Eastwood qui était assez cool. Ça avait un côté un peu prototype surtout, qui me faisait un peu peur. Mais bon, libre à chacun d'y aller. Hein. Deuxième question, Marc, qui nous vient d'un dénommé Nicolas. Qu'est-ce que tu penses du film Free Solo ? Et est-ce que tu aimerais te lancer un jour dans la production d'un projet de cette envergure ? Eh bien, le film Free Solo, c'est quand même un sacré film parce que voilà, la performance d'Alex Honnold, elle est quand même juste folle. Après, c'est traité à l'américaine, donc bon, je suis pas toujours méga fan voilà, de cette réalisation-là. Mais non, c'est un film qui est incroyable. Et oui, bien sûr, documenter des ascensions en Free Solo, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. On peut rappeler peut-être à nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas que c'est un film qui suit l'ascension de cet athlète d'exception, filmé par Jimmy Chin, un grand photographe de National Geo aussi. Oui, exactement, dans la paroi de l'El Capitan, dans Yosemite Valley. Ouais. Troisième question, Bob75 te demande quelle est la photo dont tu es le plus fier et pourquoi ? La photo dont je suis le plus fier, voilà, je pense que c'est juste impossible à répondre. Je sais pas, il y en a plein. Je pense, je sais pas. Là, honnêtement, S'il devait en rester qu'une, non. T'accroches pas tes photos chez toi ? Et en fait, non, j'ai pas de photos chez moi. C'est incroyable. Je sais pas laquelle choisir. Je sais pas s'il y a beaucoup de photographes qui se mettent des photos d'eux dans leur salon. Je suis pas sûr. Il y a pas mal de grands photographes, enfin, chez qui j'ai pu aller, chez qui j'ai vu de très belles photos d'eux et tant mieux. Ah, absolument. Ah ouais. Okay. Mais ça peut être des tirages que tu récupères, j'imagine, à des expos ou autre. Probablement. Quatrième question qui nous vient de notre C-League 95 préféré, auditeur très fidèle depuis le début de ce podcast. Quel est le meilleur téléobjectif rapport performance-poids à emporter en montagne ? Je l'ai un petit peu évoqué. Moi, de mon côté, c'est le 24-120. Voilà. Et après, un 70-200 quand tu peux emmener quelque chose d'un petit peu plus volumineux et lourd. 24-120 version hybride qui existait en réflexe chez Nikon aussi, le F4. Ouais. Et c'est vrai que c'est une plage de focale qui est hyper polyvalente en plein format, qui n'a pas d'équivalent chez les autres. Non, c'est plus des 24-105 qu'ils proposent les autres. Je crois que Nikon a sorti un 70-180. Je dis peut-être une bêtise. Alors, c'est Tamron, ça. Si, non, 70, en Nikon Z 180. aussi. Si, il y a un Nikon 70-180. Ça doit être le même. Qui ressemble beaucoup. Ok. Cinquième question qui nous vient de Mr. Mo. Comment savoir si mon matériel peut survivre carrément en haute montagne ? Si mon matériel peut survivre, moi j'aurais plutôt tendance à savoir si moi je peux survivre. Le matériel. Non, je pense que sa question c'est comment on peut doser le niveau de protection contre les intempéries de son matériel. Je pense que c'est ça le sens de sa question. Faut un appareil tropicalisé et des objectifs tropicalisés, ça c'est évident. D'ailleurs, il y a une norme, j'ai vu, je crois. Alors il y a une norme d'étanchéité qui existe. C'est OM justement, OM System qui est communiquée par deux
acteurs sur le marché, OM System et Leica. Ouais. IP53 pour 54, l'OM1 Mark II, 53. Alors que tous les constructeurs de smartphones, par exemple, communiquent la norme IP de leur. Mais c'est vrai que cette norme est hyper intéressante. Hein, Bien sûr. parce que bon, on dit tropicalisé, mais jusqu'à quel niveau Tropicalisé, d'ailleurs, c'est un terme souvent qui est remis en question par pas mal de constructeurs. On parle de joints d'étanchéité, de degré de protection. La tropicalisation en soi, ça veut tout et rien dire, quoi, finalement. Protection contre les éclaboussures et la poussière. Des Oui, fois, c'est ça. Non, c'est ça écrit résiste comme à l'intrusion de poussière ou d'éclaboussures. Bon, blablabla. C'est plus. Voilà, il faudrait tout simplement appliquer la norme. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. J'adore ce jingle. Ouais, mais des auditeurs nous disent des fois que ça leur arrache un peu trop les. Marc, ça les réveille. Tout le monde n'aime pas les jingles. Voilà, tout le monde n'aime pas les jingles, Ouais. c'est vrai. Nous, on aime bien. Faut pas pousser les ISO, les jingles. Enfin bon, c'est un autre sujet, un autre débat. Marc, est-ce que tu serais OK pour réaliser un reportage sur Alain Robert qui grimperait le Burj Khalifa? Faire un reportage sur Alain Robert, carrément, parce que c'est un grimpeur qui est juste exceptionnel, quoi. Par contre, pas cet endroit-là, non. Alors peut-être tu peux expliquer à nos auditeurs qui est Alain Robert et pourquoi il est exceptionnel. Alain Robert, en fait, c'est une figure dans le monde de l'escalade. C'est un des pionniers de l'escalade, justement, en solo, sur les buildings, en fait, sur les tours. Donc, il pratique ça depuis les années... Je ne vais pas dire de bêtises, mais il commençait déjà à faire ça dans les années 80. On l'appelle l'homme araignée. Ouais, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a eu des accidents et c'est un peu c'est une vraie figure, quoi. Puis en plus c'est un gars assez charismatique, quoi. Il est particulier, quoi. Voilà qui conclut le quiz. Merci à toi, Marc.